Bonjour à tous, nous sommes le samedi 9 décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Et en ce samedi, j'aimerais qu'on aille voir ce que la Terre a à nous dire au sujet de la pluie, des inondations que nous avons là depuis quand même pas mal de temps. Je crois que dans beaucoup de régions, nous en sommes à 7 semaines de pluie pratiquement sans discontinuer. Nous avons très peu vu le soleil, quelques apparitions furtivement, un jour par-ci par-là. Donc voilà. Et je me souviens de mon tirage du 11 novembre, où je laissais la parole aux soldats de la bataille 14-18 qui avait envie de nous passer un message et qui nous disait lors de ce tirage qu'il y avait une corrélation entre les inondations au moment dans le nord et un nettoyage en cours. Donc libre à vous d'aller revoir ce tirage. Mais on va voir un petit peu si on a un complément d'information aujourd'hui. Voilà, on va demander à la Terre qu'est-ce qui se passe avec cette pluie, ces inondations. Je vais aller voir déjà avec l'oracle de la Lune. Alors, est-ce qu'on va me donner les cartes ou est-ce que je vais aller les chercher? Bon, j'ai bien l'impression que je vais devoir aller les chercher. Alors, la Terre, qu'a-t-elle à nous dire au sujet de ces pluies, puisqu'il n'y a pas qu'en France, la pluie arrive en plein désert, il y a des inondations en plein désert, il y a de l'eau qui émerge après des tremblements de terre comme au Maroc, des rivières qui se créent, donc ça peut avoir des conséquences catastrophiques, mais ça peut avoir aussi des conséquences bénéfiques. Alors, on a le masculin. Avec le masculin, ce qu'on nous dit, c'est que la Terre, là, manifeste son côté masculin. J'entends, elle en a marre qu'on la maltraite et elle se manifeste. Alors, maintenant j'ai le discernement. Et j'ai un homme, et là j'ai une femme. Et on voit que, pour moi, on oublie les mots, hein, on regarde le dessin. Et moi je vois que cette femme a la tête dans le brouillard. Et c'est comme si notre partie féminine, à nous, humains, était dans le brouillard. C'est-à-dire que tout le monde est dans le brouillard, en fait. Enfin, tout le monde. En grande partie, les gens sont dans le brouillard et ne manifestent pas leur part féminine, ne voient pas à quel point l'humain et la terre sont malmenés. Donc la terre, elle, veut rétablir un équilibre en manifestant son masculin. Et on a la gratitude. Alors, c'est la première fois que je tire cette carte. Et ce que me dit cette carte, ça me donne des frissons. En fait, c'est que nous, voilà, on voit ces deux mains qui tiennent la main d'une personne beaucoup plus âgée. C'est comme si c'était nous, humains, avec cette main qui pourrait représenter la Terre. Là, c'est comme si la Terre était comprimée dans les mains d'humains. On n'a plus assez de gratitude envers elle et elle veut se dégager de ses mains. Parce que si elle ne se dégage pas dans ses mains, de toute façon, elle va, j'entends, y laisser sa peau. Mais ça veut dire que nous, on partira avec. Hein. Donc voilà, elle veut se dégager de tout ça pour
pour se régénérer. Et on voit toujours cette femme derrière. Hein, c'est toujours comme la terre-mère qui est là, qui observe tout ce qui se passe et qui se dit non, ça n'est plus possible. C'est très étonnant ces trois cartes. Puisqu'il n'y a pas d'équilibre chez l'humain entre le masculin et le féminin. Voilà, la Terre veut se dégager de l'humain pour ne pas sombrer avec l'humain, c'est-à-dire rétablir un équilibre qui va être bénéfique. On finira par avoir de la gratitude envers la Terre, même si on risque d'avoir des périodes pénibles, parce que, en fait, c'est pour son bien en premier lieu, mais c'est pour le nôtre aussi, puisqu'on est indissociable. Alors, je vais aller voir maintenant, je vais prendre celui-là, le petit oracle de la Terre. Et on va aller voir ce qu'on nous dit, bien, regardez donc. Et j'ai le chant de l'oiseau le matin. Voilà, c'est bien, la Terre veut procéder à ce nettoyage pour un renouveau. Hein, pour qu'à nouveau, tous les petits oiseaux puissent chanter le matin, que nous, humains aussi, puissions nous réveiller joyeux le matin. Et ce qu'on dit là, en fait, c'est que les 4 éléments vont agir pour la Terre, c'est-à-dire le côté terre, tremblement de terre, volcan, avec l'air, les tempêtes, la pluie, les inondations, avec le feu, les feux de forêt, les grands feux. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le feu, les volcans. Oui, l'eau, évidemment, avec le vent, l'air et l'eau. Voilà. Le vent, la pluie, les tempêtes, les submersions, j'entends. Alors, je continue. Voilà, elle veut rétablir un équilibre. À nouveau, j'ai des frissons. Parce que si on veut avoir vraiment pouvoir à nouveau chanter le matin et ne pas être englouti, elle doit rétablir l'équilibre parce que en ce moment il y a une anomalie dans l'énergie. Il y a trop d'énergie négative et c'est anormal. Voilà, et encore une fois, là c'est la plus belle carte du jeu qui correspond dans le Béline par exemple à la carte bleue, c'est-à-dire que tout ça, tout ce qui va être fait par la Terre, c'est-à-dire le courroux, je vous ai dit dans un tirage il y a peu de temps, le courroux de la Terre, mais il y aura aussi le courroux du ciel, tout ça c'est pour une épuration, une purification des énergies pour retrouver la lumière. Donc il faut s'attendre à des choses quand même. Je ne vais pas aller plus loin hein, parce que les messages sont clairs. Alors, je vais prendre l'oracle du chaman, l'oracle des chamans. Je vais reprendre en 3 cartes, vous voyez, là c'est bien parti pour que je fasse un tirage en 3 cartes à chaque fois. Le 3, la trinité, l'équilibre. Alors, avec l'oracle des chamans.
Alors, donc, on a bien de représenter là l'élément terre avec les ancêtres, l'ancêtre des tribus. Voilà, parce que nous avons perdu cette connexion à la terre, cette connexion aux saisons, cette connexion, j'entends le sens de la vie, le sens de la vie. Et les ancêtres sont là pour nous le rappeler, puisqu'ils ont le savoir. Ils avaient ce savoir inné de comment vivre en harmonie avec la terre. Parce que sur cette carte, pour moi, il y a de représenter, il y a le vert de la nature, il y a le feu, il y a l'air. Et là, en fait, on n'a pas l'eau parce que c'est l'eau qui est en mouvement, c'est l'eau qui se manifeste. Eh bien, maintenant, on a le monde des esprits. Voilà la nourriture de l'esprit. En fait, au fur et à mesure des siècles, on a voulu nous couper du monde des esprits. Voilà, on nous a coupé de la nourriture de l'esprit. Pour ne oh, j'en bafoue, je vais aller trop vite, excusez-moi. Pour ne se concentrer que sur le matériel, sur les biens matériels, l'accumulation de biens matériels, et en oublier tout le reste. Et là, on a bien la terre et le ciel. Et je vous ai dit au départ que ce serait la terre et le ciel qui se manifesteraient. Je vais laisser sortir la troisième carte. Je vais laisser sortir la troisième carte, s'il vous plaît. Eh bien, on en a deux. On en a deux, on aura 4 cartes. Le 4 qui représente la stabilité, l'équilibre. Voilà, c'est pour rétablir un équilibre. On nous le dit bien. Alors, avec le chasseur, alors les chasseurs, c'est le monde de l'air. Et là, c'est le chasseur de la mort. Alors, ce qu'on nous dit avec le chasseur de la mort, c'est bien ça, c'est que tout est fait là pour une transformation. La Terre a atteint les limites de ce qu'elle pouvait supporter. On a eu l'occasion, je pense, à partir du coco, que les choses changent, de faire changer les choses plus doucement, plus tranquillement. Ça n'est pas tout à fait le mot. J'entends avec moins de secousses. Mais l'union ne s'est pas faite et la Terre prend le relais pour justement cette mort, cette fin de civilisation matérialiste. Elle va nous obliger à changer de cap. Et j'ai à nouveau le chasseur de conflits. Et ce qui veut nous dire que là, voilà, trop de conflits sur Terre, de tous ordres, trop de conflits sur Terre. Donc, voilà, le chasseur de la mort, c'est-à-dire trop de conflits, j'entends mortifères, et la Terre ne l'accepte plus. On ne respecte plus la vie sous toutes ses formes. Je vais aller voir maintenant avec la médecine chamanique.
Alors là, par contre, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, nous, pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire? De toute façon, on va être obligé, je vous avais fait un tirage il y a quelques temps, justement, en disant que la Terre allait se manifester et qu'on allait devoir se mettre au diapason, c'est-à-dire l'accompagner. Si on l'accompagne, si on la soutient, si on comprend ce mouvement, tout sera mis en place pour nous aider à nous protéger quand il sera temps qu'il y aura trop d'intempéries, trop de choses, d'aléas climatiques. On pourra être prévenu et se mettre à l'abri ou être préparé pour. Alors, en préparation, eh bien, j'ai pas le temps de finir ma phrase, en préparation. Alors, en préparation d'une naissance, je dirais d'une renaissance de la Terre, nous devons honorer tout ce qui vit, tout ce qui a vécu, nos ancêtres. Repenser à la vie de nos ancêtres, à tous ceux qui sont partis, qui sont là pour nous aider. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on avait quand même une autre façon de vivre. Comment je vais vous dire ça? Il y a des valeurs à retrouver. Voilà, et le voile est fin. Je vous ai dit que le voile était de plus en plus fin entre nous, nos défunts, tous ceux là-haut qui peuvent nous protéger, quelles que soient nos croyances. Il faut vraiment penser à eux, les honorer, être honorés de leur présence, les remercier de leur présence. Eh bien, vous voyez, j'ai encore 2 cartes. On nous dit bien encore une fois que tout ça est fait, non pas pour nous nuire, mais pour rétablir un équilibre. Que sinon, si la Terre laisse faire, de toute façon, nous courons à notre perte. Alors, j'ai le chaman. Le chaman qui se fait le lien entre la terre et le ciel. Celui qui est juste au milieu, en fait, qui est entre deux et qui ressent justement tout ce qui vient de la terre, mais qui ressent tout ce qui vient du ciel et qui est une aide importante sur le chemin de ceux qui veulent justement se mettre au diapason. Et nous avons les créatures de la mer. Nous devons nous immerger dans ce monde, c'est-à-dire terre, nous et ciel. Cette trinité quelque part. Nous devons retrouver notre immersion dans le tout. Retrouver ce sens que nous faisons partie du tout. On a bien à nouveau l'eau, les créatures de l'eau, qui sont des êtres très évolués et qui perçoivent des sons que nous n'entendons pas, mais qui sont très reliés au ciel, bien qu'ils soient dans l'eau. Alors, bien écoutez, la réponse on l'a. Hein. De toute façon, on aura d'autres, j'entends semonces, de la terre et du ciel. Hein. L'union attendue il y a
dans cette période, là, 2020 jusqu'à maintenant, l'union attendue entre les humains n'a pas lieu et les choses vont prendre une autre tournure. Alors, à nous de suivre ce mouvement, d'entendre, voilà, d'être bien ancré, bien relié à la terre, mais bien connecté aussi au ciel, puisque nous avons de l'aide du monde des esprits, du monde de la terre avec les animaux qui, eux, sentent avant nous les catastrophes arriver, enfin plein de signes par l'intermédiaire de la terre, ou des végétaux qui flétrissent, qu'on voit qu'ils perdent leur énergie dans certains lieux. Évitons ces lieux. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça à notre disposition. Il faut voir. Et c'est ce que nous disaient là les ancêtres. Nous avons perdu ce sens de survie quelque part. Et ce sens aussi d'être de tribu. C'est-à-dire de se réunir, de sentir les choses arriver, de se réunir pour passer au mieux les moments difficiles. J'entends le vivre ensemble. Bon, alors pour terminer, moi j'ai choisi pour nous accompagner tout le mois de décembre, l'oracle des vibratoires des anges. Donc on va prendre le conseil d'un ange. On va aller chercher le conseil d'un ange. Quel ange veut nous accompagner? Oh, je vais vous dire le mot que j'ai entendu. Quel ange va nous accompagner dans ces tribulations? Alors là, je ne m'attendais pas à sortir ce mot. Est-ce que je dois aller chercher la carte ou est-ce qu'il va venir? J'aimerais bien avoir la carte. Bien, voilà. Vous voyez comme elle a volé la carte? Alors, je vais aller la chercher. Eh bien, nous n'avons pas un ange, mais nous avons 3 anges. Vous voyez le 3, comment nous sommes accompagnés? Alors, nous avons 3 anges. Alors, nous avons l'ange des arts sacrés. C'est une porte, un passage vers l'harmonie. Regardez comme elle est belle, cette carte. Nous avons l'ange des arts sacrés. Et en fait, nous devons retrouver l'art de fonctionner avec notre cœur. La porte vers l'harmonie, c'est notre cœur. Et nous avons l'ange enseignant, écoute et douceur. Voilà, l'ange enseignant, écoute et douceur, c'est ce que je vous ai dit avant. Nous avons là-haut beaucoup d'êtres qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous soutenir. Nous devons être à leur écoute. Ils vont nous apporter courage, douceur, apaisement. L'ange enseignant. Et vous voyez, avec ce cheval, souvent ce cheval blanc représente le moment présent. C'est-à-dire que cet ange va nous accompagner à chaque moment, à chaque instant. Ils sont présents, et cet ange en particulier sera présent à chaque instant. C'est l'ange enseignant, c'est celui qui nous aide à prendre les bonnes décisions pour être préparés à ce qui vient. Et nous avons l'ange éveilleur, l'éveilleur, l'humanité l'éveille. On ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire que, voilà, l'humanité doit s'éveiller.
L'humanité ne s'éveille pas assez rapidement par rapport à ce qui était prévu. Donc la Terre prend le relais. Bien sûr, ça va être difficile, mais c'est indispensable puisque l'humain ne s'éveille pas assez rapidement. Et il y a l'ange éveilleur qui est là pour aider un maximum de personnes à s'éveiller. Voilà, il représente l'humanité, l'éveil de l'humanité. Et je vous disais dès le départ que l'éveil attendu n'était pas assez important. Donc, malgré tout, l'ange est là. À tout moment, l'ange est là. L'ange éveilleur est là à tout moment. La moindre petite étincelle qui poussera quelqu'un à l'éveil, il sera là. Eh bien, voilà, ce tirage est terminé. Moi, je pense que nous allons devoir nous attendre à pas mal d'aléas climatiques. Ça rejoint ce que je vous dis depuis longtemps, que les élites vont être dépassés par ce qu'ils ont créé, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est accélérer... la Terre se renouvelle toujours, mais ça prend un temps infini, c'est par petites touches. Bien sûr, il y a des gros événements par moment, mais la plupart du temps, ça se fait petit à petit, tandis que là, en créant avec leur, entre guillemets, machine, des tremblements de terre, des changements dans le temps, hein, le climat, et de diverses manières, et leurs actions sur l'humain, en fait, ils ont accéléré, ce changement sera beaucoup plus radical, sera beaucoup plus rapide, et sera beaucoup plus contraignant pour les humains. Donc voilà, désolée, on me dit toujours que je suis dans la douceur. Je vous dis toujours les choses en douceur parce que c'est ma manière d'être, hein, c'est mon énergie, je ne peux pas la changer. Mais je dois vous donner les messages tels qu'ils sont, même s'ils ne sont pas toujours faciles à entendre. Donc voilà, pour ce qui concerne pour l'instant, la pluie, les inondations, donc ça va certainement continuer. Continuer, pas forcément là longtemps, mais dans les temps à venir encore, il faut s'attendre à des périodes comme ça où on a trop. Il y aura trop de feu, trop de pluie, trop d'eau, trop de vent. Et il va falloir apprendre à vivre avec tout ça un certain temps. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end, malgré cette pluie. Il ne faut pas perdre sa joie et sa bonne humeur. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.